Alors, je vais résoudre un exercice de chimie, puisqu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de traiter certains exercices concernant la deuxième leçon de chimie, la deuxième et la troisième leçon de chimie, euh, c'est-à-dire les réactions chimiques limitées. Donc, j'ai préparé le premier exercice, le premier et le suivant. Donc, un exercice sur les acides et les bases. Alors, donc l'exercice, on prépare une solution d'acide éthanoïque de concentration en soluté Ca et de volume VS est égal à 0,5 litres en dissolvant la masse petit m 0,3 g d'acide éthanoïque pur CH3COH. Donc nous avons alors la masse de CH3COOH, il est égal à 0,3 g. Et nous avons le volume VS est égal à 0,5 litres. Donc, alors, dans l'eau, le pH de cette solution est 3,4. Le pH est égal à 3,4. On donne la masse molaire de CH3COH 60 g mol moins 1. Donc, donner la masse molaire de CH3COOH 60 g mol moins 1. Bon, les conductivités molaires ioniques à 25 degrés Celsius des ions H3O+, et CH3CO-. Donc, ils ont donné lambda 1, c'est lambda de CH3, lambda de H3O+, de H3O+. Il est égal à 35 10 à la puissance moins 3 Siemens mètre carré mol moins 1 mètre carré mol moins 1. Alors lambda 2 c'est lambda pour CH3, l'ion CH3CO-. Il est égal à 4,1 10 à la puissance moins 3 Siemens mètre carré mol moins 1. Bon, la première question, c'est calculer Ca. Donc la première question, c'est calculer Ca. Alors nous avons Ca, c'est la quantité de matière. Alors la quantité de matière de CH3COOH, voilà, CH3COOH, c'est-à-dire la quantité de matière de soluté divisé par le volume de la solution. Alors la quantité de matière de CH3COOH, il est égal à la masse sur la masse molaire. La masse sur la masse molaire. Donc on la remplace ici. On a Ca est égal à la masse sur Vs fois la masse molaire. Voilà la relation. Donc on calcule Ca est égal à 0,3 divisé par 0,5 fois 60. Donc est égal à 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Ou bien mol, litre moins 1. Donc ça représente la concentration molaire de la soluté. Alors, deuxième question. Alors, construire le tableau d'avancement et déduire que le taux d'avancement final est sous la forme. Donc, je vais effacer les données et je vais construire le tableau d'avancement. Donc la deuxième question. Alors, d'abord, l'équation de la réaction. Donc c'est la réaction de CH3COOH avec l'eau, H2O. Alors donc, on va mettre ici deux flèches parce qu'on ne sait pas est-ce que la réaction est une réaction totale ou réaction limitée. Donc si la réaction elle est inconnue, je commence par mettre deux flèches. Alors donc ici, ça c'est un acide selon Bronsted.
qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner H+. Il va donner H+ à H2O. Donc il se forme CH3, COO- plus l'ion H3O+, aqueux. Alors ça, c'est l'équation de la réaction. Le tableau d'avancement. Alors le tableau d'avancement, donc la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, et je vais mettre pour l'instant 4 lignes. Et après, on va réduire en 3 lignes. Donc ici, c'est pour H3+, ici, c'est pour CH3CO-, et là, c'est pour H2O, et les cases pour CH3COH. Ici, c'est pour l'avancement, et là, pour les états. Donc, vous voyez ici que j'ai éliminé la case qui contient les quantités de matière et avancement état. Donc, j'écris directement ici T égale à 0, c'est-à-dire l'instant initial, ou bien état initial. Ici, T, ou bien l'état intermédiaire. Ici, T final. Alors, l'état final. Ici, c'est l'état final si la réaction est totale. Donc, état final, si la réaction est totale. La réaction est totale. Bon, donc on va mettre ici état initial 0, ça c'est x, ça c'est x. Alors on va commencer par x final, et là c'est x max. Bon, alors maintenant la quantité de CH3, c'est la quantité de matière de CH3COH, c'est Ca fois Vs. Donc ici, je vais mettre Ca fois Vs. Là, c'est en excès. L'eau, elle est en excès, voilà. Puisque ici, c'est aqueux, liquide, aqueux. Là, c'est 0, 0. Alors maintenant, ici, nous avons les coefficients Ca. Donc, Ca, Vs, moins x. Là, c'est en excès. Ici, coefficient 1, donc x. Donc, Ca, Vs, moins x final. Alors, x final. Et là, Ca, Vs, moins x max. Alors, x max. Bon, donc ici, voilà ce qu'on appelle le tableau d'avancement. Alors maintenant, ils nous ont demandé de démontrer la relation suivante. C'est-à-dire taux est égal à concentration de H3O plus sur Ca est égal à 10 absence moins pH divisé par Ca. Bon, donc nous avons par définition taux. Alors taux est égal à x final divisé par x max. Alors parfois, on peut l'écrire x final, c'est x équilibre divisé par x max. Voilà la définition de taux. Donc on doit chercher x final et on doit chercher x max. Alors on cherche x max, donc si la réaction est totale, donc automatiquement celle-là est égale à 0. Donc voilà, si la réaction est totale, alors CaVs moins x max est égal à 0. Je déduis x max est égal à Ca fois Vs. Alors vous allez constater que pour les acides que nous allons étudier, réaction d'un acide avec l'eau, vous allez constater qu'on va trouver toujours x max est égal à Ca fois Vs. Alors maintenant, je cherche x final. Pour chercher x final, je travaille avec les ions H3O+. D'après le tableau, la quantité de matière de H3O+, c'est x final. Alors, donc ici, d'après le tableau d'avancement, la concentration de H3O+, bien sûr à l'état final, est égale à la concentration de H3O+, elle est égale à quoi? Elle est égale à x final divisé par Vs. Donc c'est x final divisé par Vs. Donc automatiquement, la concentration de H3O+, x final est égale à quoi? X final
est égal à Vs fois la concentration de H3O+, à l'état final, ou bien on peut l'appeler état d'équilibre. Alors, en remplaçant, je remplace le X max ici, et je remplace le X final par cette relation. Alors, qu'est-ce que je constate? Taux est égal à Vs fois la concentration de H3O+, final, divisé par Ca fois Vs. Je simplifie Vs avec Vs. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste taux est égal à la concentration de H3O+, divisé par Ca à l'état final. Alors maintenant, on sait que la concentration de H3O+, il est lié au pH par la relation H3O+, il est égal à 10 à la puissance moins pH. Donc je peux remplacer alors la concentration de H3O+, par 10 à la puissance moins pH. Donc nous avons cette relation. Donc ici, je vais effacer seulement cette partie. Nous avons la concentration de H3O+, il est égal à 10 à la puissance moins pH, mol par litre. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que taux est égal, alors taux, il est égal à 10 à la puissance moins pH divisé par Ca. Voilà l'expression de taux qui a été demandée dans cet exercice. Alors, la question suivante. Calculer et déduire la nature de la transformation. Bon, là, une remarque. Donc, je vais effacer le tableau d'avancement, mais j'ai toujours dans la tête la concentration des ions CH3COO- d'après tableau est égale à X final sur Vs. La concentration d'H3O+, c'est X final sur Vs. Donc H3O+, CH3CO- et H3O+, ils ont même concentration. Donc je vais effacer seulement cette partie parce que j'aurai besoin du tableau d'avancement pour vous expliquer la fin de l'exercice. Alors maintenant, application numérique. Voilà. Donc nous avons... Bon, alors la troisième question, c'est calculer taux. Donc on a déjà démontré que taux est égal à la concentration de H3O+, voilà, l'état final divisé par Ca, qui est égal à 10 à la puissance moins pH, divisé par Ca. Alors, on remplace. Nous avons le pH est égal à 3,4 et nous avons le Ca est égal à 10 à la puissance moins 2 mol par litre, ou bien mol litre moins 1. Donc taux est égal à 10 à la puissance moins 3,4 divisé par 10 à la puissance moins 2 est égal. Alors donc 10 à la puissance moins 3,4 divisé par 10 à la puissance moins 2. Alors est égal à 3,98 10 à la puissance moins 2. Donc taux, je peux l'écrire sensiblement égal à 4 10 à la puissance moins 2 ou bien 0,04 ou bien 4%. Alors maintenant, puisque taux est inférieur à 1, alors cette réaction est limitée, c'est-à-dire n'est pas totale. Alors maintenant la question 4. La question 4, c'est calculer, question 4, calculer sigma et déduire, calculer sigma, la conductivité de la solution à l'équilibre. Qui dit l'équilibre, c'est-à-dire à l'état final. Bon, on va calculer sigma.
Alors, sigma. Alors, les ions présents. Quatrièmement, les ions présents. Les ions présents. Présents à l'équilibre. L'équilibre, c'est-à-dire état final. État final. Bon, donc 100. Alors, les ions présents, nous avons dit 100. Deux points, il y a H3O+, et CH3, COO-. H3O+, et CH3, CO-. Donc, H3O+, et CH3, COO-. Donc, sigma, alors, est égal lambda H3O+, fois la concentration de H3O+, fois plus lambda CH3, CO-, fois la concentration de CH3, CO-. Bon, donc, il a été noté 1, il a noté 2. Alors nous, on s'intéresse à quoi? À calculer sigma à l'état final. Bien sûr, sigma à l'état final est égal lambda 1 fois la concentration de H3O+, plus lambda 2 fois la concentration de CH3, COO- à l'état final, Bon, une remarque, donc par la suite, on ne va pas utiliser le mot final, on peut le remplacer par équilibre. D'accord? Donc, d'après le tableau d'avancement, la concentration de CH3CO- est égale à X final sur V. S, concentration d'H3O, X final sur VS. Donc, ils ont même concentration. Donc, d'après le tableau, la concentration de CH3, COO-, alors final, est égale à la concentration de CH3, de H3O+. H3O+, final, est égal à X final, divisé par VS. Donc, je peux remplacer CH3CO- par H3O+. Et je peux factoriser H3+. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient sigma final est égal à lambda 1 plus lambda 2 fois la concentration de H3O+. Voilà, à l'état final. Alors, lorsque j'essaie de calculer sigma final à l'aide de cette relation, je suis obligé de changer l'unité de H3O+, concentration H3O+, c'est-à-dire la transformer en mol par mètre cube. Mol par mètre cube. Bon, donc ici, j'efface le tableau d'avancement, même si j'ai besoin par la suite, mais vous l'avez déjà vu. Donc, alors maintenant, la concentration de H3O+. La concentration de H3O+, à l'état final, est égale à 10 à la puissance moins pH. Elle est égale à 10 à la puissance moins 3,4 mol par litre. Alors, il est égal à 3,98, 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Donc, je multiplie par, donc nous avons 10 à la puissance moins 3,4. Il est égal à 3,98, 10 à la puissance moins 4. Donc ici c'est moins 4. Alors, moins 4. Donc il est sensiblement égal à 4, 10 moins 4 mol par litre. Alors nous avons une mol par litre. Il est égal à 10 à la puissance 3 mol par mètre cube. Donc on va la remplacer mol par litre par 10 à la puissance 3 mol par mètre cube. Donc en la remplaçant ici, on obtient la concentration de H3O+, il est égal à 4, 10 à la puissance moins 4, fois 10 à la puissance 3 mol par mètre cube, c'est-à-dire 0,4 mol par mètre cube. Maintenant, je remplace ici. Sigma final est égal, lambda 1, c'est 35 10 à la puissance moins 3, plus 4,1 10 à la puissance moins 3,
le tout multiplié par 0,4. Donc nous avons 35 10 moins 3, plus 4,1 10 à la puissance moins 3, le tout multiplié par 0,4 égale, alors 15,64, donc sigma final, il est égal à 15,64 10 à la puissance moins 3 Siemens mètre moins 1. Voilà la question numéro 4. Alors, il reste la dernière question. La dernière question, c'est la question 5. Donc, la question 5, montrer que la constante d'équilibre s'écrit sous la forme. Calculer K. Bon. J'efface. Donc, cinquièmement, on cherche la constante d'équilibre. Donc, nous avons l'équation CH3COOH plus H2O, deux flèches, dont CH3COO- plus H3O+. H3O+, aqueux, liquide, aqueux. Bon, maintenant, la constante d'équilibre, K, est égale le quotient de la réaction à l'équilibre. Donc, est égal à la concentration d'H3+, fois la concentration de CH3COO-, fois la concentration de H3O+, bien sûr à l'état final, divisé par la concentration de CH3COOH à l'état final. Dans la constante d'équilibre, l'eau ne figure pas, parce que l'eau, ici, joue le rôle d'un solvant. D'accord? Bon, alors maintenant, d'après le tableau d'avancement, d'après le tableau d'avancement, alors donc, nous avons la concentration de H3+, c'est égal à la concentration. Ils ont même concentration, c'est-à-dire ils ont même coefficient. La concentration de CH3COO- est égal à la concentration de H3O+, il est égal à X final divisé par VS. Et la même chose, la concentration de CH3COH, la concentration de CH3COOH, d'après le tableau, à l'état final, il est égal. La quantité de matière de CH3COH, d'après le tableau, c'est CaVS moins X final, divisé le tout par VS. On les sépare, on obtient CaVS sur VS, c'est Ca moins X final divisé par VS. Alors, X final divisé par VS, c'est H3O+. Donc, on obtient la concentration de CH3COOH est égale à Ca moins la concentration de H3O+ à l'état final. Voilà. Maintenant, je remplace ici. Je remplace celle-là par H3+, H3+, c'est H3+ au carré. Donc, K est égal à la concentration de H3O+ au carré final, divisé par la concentration de CH3COOH, qui est égal à Ca moins la concentration de H3O+. Ca moins la concentration de H3O+. Qu'est-ce que vous allez constater? Pour toutes les réactions acides avec l'eau que vous allez étudier, vous allez toujours démontrer cette relation en premier. Et après, on va transformer, on va enlever le H3+, on va introduire taux. On a déjà démontré que taux est égal à la concentration de H3O+ final divisé par Ca. Donc, la concentration de H3O+ est égale à taux fois Ca. Donc, la concentration de H3O+ final est égale à taux fois Ca.
Donc je la remplace ici et là. J'obtiens K est égal, alors taux fois CA, le taux au carré, divisé par CA moins taux fois CA est égal. Ici je factorise CA en bas, donc CA facteur de 1 moins taux, et là j'aurai taux carré fois CA carré. Je simplifie CA avec CA, alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient K est égal taux carré divisé par 1 moins taux, le tout fois CA. Voilà la constante d'équilibre dans le cas de la réaction d'un acide avec l'eau. N'importe quel acide, lorsqu'il réagit avec l'eau, on va trouver celle-là, à condition que l'acide est un monoacide et pas un diacide ou triacide. Cette année, qu'est-ce que vous avez comme c'est-à-dire comme notion? Vous avez la notion d'un monoacide, réaction d'un monoacide avec l'eau. Donc c'est pourquoi on va rencontrer en étudiant les réactions des acides, les monoacides avec l'eau, que K est égal à taux carré divisé 1 moins taux fois Ca. Et après, on va essayer de voir quelle est la relation qu'on peut trouver lorsqu'il s'agit de la réaction d'une monobase avec l'eau. Alors maintenant, on calcule la valeur de K. Donc pour calculer la valeur de K, il suffit de remplacer taux par sa valeur. On a déjà trouvé taux égal à 0,0, à peu près 0,04, une valeur approximative. Donc on va calculer K aussi une valeur approximative. Donc nous avons taux est égal à 0,04 et nous avons Ca est égal à 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc K est égal à 0,04 au carré divisé par 1 moins 0,04 fois le tout fois 10 à la puissance moins 2. Alors la constante d'équilibre K est une constante qui n'a pas d'unité. C'est une constante qui n'a pas d'unité. Donc nous avons 0,04 au carré, alors divisé par 1 moins 0,04. Le tout multiplié par 1 10 à la puissance moins 2 égale. Alors c'est 1,67 10 à la puissance moins 5. 1,67 K est égal à 1,67 10 à la puissance moins 5. Voilà la constante d'équilibre. C'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.